Vous savez comment parfois une simple phrase peut tout faire basculer? Eh bien, ma femme a prononcé cette phrase un samedi après-midi de juillet, chez ses parents dans le quartier huppé du 16e arrondissement de Paris. J'étais arrivé en avance pour aider son père, Bertrand, à préparer le barbecue pour le déjeuner de famille. J'avais apporté de belles pièces de bœuf d'une boucherie réputée et le vin préféré de Chloé, celui qu'elle postait tout le temps sur Instagram. Nous étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 8, et je pensais vraiment bien la connaître. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes arriver. Depuis des mois, elle glissait des petites remarques désobligeantes sur ma carrière lors de dîners mondains. Il conduit juste un camion de pompiers avec un tuyau, avait-elle dit à un collègue lors d'un vernissage dans le Marais. Le mois dernier, quand quelqu'un lui a demandé sur qui elle pouvait compter, elle a listé son psychologue, son coach de carrière et sa sœur, Camille. Mon nom n'a jamais été mentionné. 3 semaines avant le barbecue, elle m'avait présenté lors d'une soirée de charité comme « mon mari », avec ce ton désolé, comme si elle s'excusait d'une erreur de parcours. J'avais rationalisé tout cela. Elle était stressée par son travail. Elle voulait être prise au sérieux dans son secteur. Elle posait des limites. J'étais sapeur-pompier professionnel à la caserne de Champéret, enchaînant les gardes de 24 heures. Elle était stratège de marque dans un grand cabinet de conseil, entourée de directeurs et de cadres dirigeants. 2 mondes différents. Je comprenais. Alors, je faisais plus d'efforts. Des restaurants plus chics, des week-ends à Deauville, des cadeaux attentionnés. Aujourd'hui, pourtant, tout semblait parfait. Les 2 familles réunies, un grand soleil, une ambiance décontractée. Chloé semblait heureuse, riant avec Camille, et dans sa mère, Valérie, avec les accompagnements. J'étais au barbecue avec Bertrand, discutant de rugby, me sentant enfin faire partie de la famille. Puis, c'est arrivé. Nous mangions tous sur la terrasse, 18 personnes au total. Nos 2 familles, le mari de Camille et leurs 2 garçons, le cousin de Chloé. Tout le monde était détendu, le repas était excellent, les boissons fraîches. Valérie avait bu 2 verres de vin et se sentait sentimentale. Elle nous a regardés, Chloé et moi, avec un sourire chaleureux. « Vous êtes mariés depuis 6 ans maintenant » a-t-elle dit. « À quand les petits-enfants ? Les garçons de Camille grandissent si vite, je veux d'autres petits-enfants à gâter. » Chloé n'a pas hésité, n'a pas baissé la voix, elle a juste ri et m'a désigné avec son verre de vin. « Pas avec celui-là. » Les mots ont atterri comme une grenade sur la table. Camille a essayé de dévier la conversation, a posé une question sur le dessert. Valérie avait l'air confuse. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Chloé a continué, enhardie par les rires. « Je veux dire que je ne compte pas avoir d'enfant avec Léo. Peut-être un jour, mais pas avec lui. » Le silence s'est propagé sur la terrasse comme une traînée de poudre. Bertrand a posé sa fourchette. Mon frère, Thomas, a stoppé sa conversation avec le cousin de Chloé. Je tenais une assiette de pastèques, totalement pétrifiée. Tout le monde me regardait. Chloé a semblé réaliser le poids de ce qu'elle venait de dire, mais elle ne s'est pas rétractée. Au lieu de cela, elle a ajouté « Quoi ? Je suis juste honnête. » Tout le monde dit toujours qu'il faut être plus honnête dans un mariage. J'ai posé délicatement l'assiette, je me suis levé sans geste brusque et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as absolument raison. Tout le monde regardait. La terrasse entière retenait son souffle. Tu n'auras pas d'enfant avec celui-là. Quelqu'un d'autre donnera ses petits-enfants à tes parents. J'ai pris mes clés sur la table et je me suis dirigé vers le portail. Pas de cri, juste un départ. Bertrand m'a rattrapé dans l'allée. Mon garçon, attends. Je me suis retourné. Je ne suis plus ton garçon. Elle a été assez claire là-dessus. Son visage a pâli. Elle ne pensait pas ça. Elle avait bu, elle. Elle pensait exactement ce qu'elle a dit, devant tout le monde. C'est ça qui compte. Valérie est apparue sur le pas de la porte, le visage défait. Chloé était derrière elle, l'air paniqué cette fois. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, sans regarder en arrière. Le trajet vers la maison m'a permis de digérer non seulement les mots, mais aussi l'audience. Elle ne m'a pas pris à part, elle n'a pas eu une discussion privée. Elle a annoncé à nos 2 familles que je n'étais pas assez bien pour être le père de ses enfants. 6 ans de mariage,
8 ans de vie commune, réduits à néant en une phrase. Le mépris dans ses mots, comme si j'étais un modèle rejeté chez un concessionnaire automobile. Si elle pouvait dire ça en public, qu'avait-elle dit en privé? En arrivant dans notre appartement à Montmartre, j'avais pris ma décision. J'en avais fini d'essayer d'être bassé pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fait une liste. Ce qu'elle a dit, où elle l'a dit, qui a entendu, ce que cela signifiait. La conclusion était simple. Elle ne me respecte pas, ne voit pas d'avenir avec moi, mais veut garder le mariage. Pourquoi? Le confort? L'image? Ma mutuelle? Je ne la supplierai pas de se rétracter. Je n'expliquerai pas pourquoi ces mots m'ont blessé. Elle le savait. Elle les a dit quand même. Chloé est restée chez ses parents cette nuit-là. Sa sœur m'a envoyé un SMS pour le confirmer. Je n'ai pas appelé ni écrit à Chloé. À la place, j'ai décidé quelque chose de fondamental. Je traiterai ce mariage exactement comme elle l'avait fait, comme temporaire, conditionnel, comme quelque chose qui ne définit pas mon avenir. Elle est rentrée le lendemain vers 8 heures, a utilisé sa clé, l'air fatigué, marqué par la veille et incertaine. Je buvais un café en lisant sur ma tablette. Elle a commencé immédiatement, il faut qu'on parle d'hier. D'accord. J'avais bu, ma mère me mettait la pression et j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai posé ma tablette. Tu as dit que tu n'auras pas d'enfant avec moi. C'est ce que tu as dit. Je sais, et je suis désolé. Je ne pensais pas, tu le pensais. Tu l'as dit devant 18 personnes. Si tu ne le pensais pas, tu aurais dit autre chose. Elle a eu l'air frustrée. Pourquoi tu es comme ça? Je m'excuse. J'ai entendu tes excuses. Je ne suis juste pas intéressé par l'idée de faire semblant qu'hier n'a pas eu lieu. Alors quoi? Tu vas me punir pour toujours? Je ne te punis pas. J'accepte ce que tu m'as dit. Tu ne veux pas d'enfant avec moi. C'est une information utile. Je me suis levé et j'ai mis mon mug dans l'évier. Je vais à la caserne. J'ai pris une garde supplémentaire. On est dimanche. On fait toujours le brunch le dimanche. Tu peux toujours faire un brunch. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. J'ai pris mes clés et je suis parti. Son visage oscillait entre confusion et frustration, mais j'en avais déjà fini avec la conversation. Le premier changement a eu lieu lundi. Mon ami Brian, à la caserne, m'invitait à sa salle de CrossFit depuis 1 an. Chloé disait toujours que ça prenait trop de temps, que les matins étaient faits pour nous. Lundi matin à 5h30, je suis allé à mon premier cours, et je suis rentré après qu'elle soit partie au travail. J'ai laissé un mot sur le comptoir, je rejoins la salle de Brian. On y sera la plupart des matins. Elle a envoyé un SMS à midi, depuis quand? Depuis maintenant. Jeudi, c'était notre soirée en amoureux traditionnelle, depuis 5 ans. On allait toujours au même bistrot, on commandait la même chose. Jeudi à 15h, je lui ai envoyé un message, j'ai des projets ce soir. Le dîner est dans le frigo. Elle a appelé immédiatement, quel projet? Je vais boire un verre avec les gars de la caserne. Mais on est jeudi. En effet. Elle s'est pointée au bar où j'étais avec mon équipe, et est venue droit vers notre table. Je l'ai vue arriver, je ne lui ai pas fait signe, je ne me suis pas levé. Les gars avaient l'air confus. D'habitude, je lâchais tout quand Chloé apparaissait. Tu as besoin de quelque chose, ai-je demandé. Je pensais qu'on pourrait discuter. Je suis en plein milieu de quelque chose. On pourra en parler à la maison. Elle est restée là un instant, puis est partie. Je sentais l'humiliation émaner d'elle. Brian s'est penché après qu'elle soit partie, mec, qu'est-ce qui se passe? Je pose juste quelques limites. Le lundi suivant, je suis allé aux ressources humaines de la brigade. J'ai une assurance vie importante, 750 000 €. J'avais mis Chloé en bénéficiaire au moment du mariage. Ça m'a pris 15 minutes pour changer. J'ai divisé entre mes parents et mon frère, Thomas. J'ai aussi changé mon contact d'urgence. Les documents sont arrivés à la maison la semaine suivante. Chloé était dans la cuisine avec quand je suis rentré. Ses mains tremblaient. C'est quoi ça? Je préparais le dîner. Une mise à jour d'assurance.
Tu m'as retiré. Complètement? C'est exact. Nous sommes mariés. Je suis censé être ta bénéficiaire. J'ai arrêté de couper mes légumes et je les regardais droit dans les yeux. Pourquoi laisserais-je 3/4 million d'euros à quelqu'un qui ne voit pas d'avenir avec moi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu n'auras pas d'enfant avec moi. Pas avec nous, avec moi précisément. Ça suggère que je ne suis pas une partie permanente de ton futur. Alors, j'ai ajusté mes plans en conséquence. Tu es fou. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est d'espérer que quelqu'un que tu as publiquement rejeté te garde dans ses plans successoraux. Elle a jeté les papiers sur le comptoir. J'ai dit que j'étais désolé. Je sais. Ça ne change pas ce que tu pensais. Donc c'est ça? Tu as juste décidé que c'était fini? Je n'ai rien décidé. Je vis juste selon la réalité que tu as décrite. Je suis retourné à ma cuisine, pour un seul couvert. Elle m'a fixé. Est-ce que tu en fais au moins assez pour moi? Il reste des pâtes dans le frigo. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas, puis elle est sortie en trombe. 3 semaines après le barbecue, le cabinet de Chloé organisait son gala de charité annuel au pavillon Cambon. 500 € la place, smoking obligatoire, clients importants. Elle était au comité d'organisation. Elle supposait que j'irais. Je prévoyais d'y aller depuis 3 mois. Une semaine avant l'événement, je ne pourrais pas venir au gala. Quoi? Tu dois venir. J'ai déjà confirmé pour nous deux. Tu peux changer pour une personne. C'est important pour moi. C'est pour ma carrière. Je comprends. Donc tu viendras. Non. Pourquoi pas? J'ai des projets. Quels projets? Des projets personnels. Je vais voir un match avec Thomas et ses enfants. Quelque chose que j'avais annulé 2 fois avant pour ces événements. Tu choisis un match de foot plutôt que ma carrière? Tu as choisi ton honnêteté plutôt que ma dignité. Les choix ont des conséquences. Elle n'avait pas de réponse à ça. La 4e semaine, j'ai ouvert mon propre compte courant dans une autre banque, j'ai commencé à y verser mon salaire, j'ai laissé exactement la moitié des factures du ménage sur le compte joint, et j'ai basculé mes dépenses personnelles sur mon compte. Chloé a remarqué quand son vin préféré n'a pas été racheté. Tu as oublié d'aller à l'épicerie fine? Je n'ai pas oublié, mais on n'a plus le pinot que tu prends. Mes achats personnels vont sur mon compte perso maintenant. Si tu veux du vin, tu peux aller l'acheter. Tu es sérieux là? Complètement. À la 5e semaine, elle commençait à craquer. Ça a commencé par des petites remarques. Tu n'es jamais à la maison. Quand je rentrais d'une énième soirée. Ou, on n'a pas dîné ensemble depuis 3 jours. Je répondais la même chose à chaque fois, je suis tes conseils sur les priorités. Mais je voyais que ça la touchait. La femme confiante qui avait déclaré que je n'étais pas assez bien pour être le père de ses enfants vérifiait constamment son téléphone quand je ne répondais pas tout de suite. Elle tournait autour de la porte quand je m'apprêtais à sortir, comme si elle voulait demander où j'allais, mais n'osait pas. Le vendredi de la 5e semaine, je m'habillais pour retrouver Brian et des gens de la caserne. Elle m'avait observé depuis le canapé toute la soirée, s'attendant clairement à ce que je reste. Encore une soirée dehors? Oui. Où vas-tu? Retrouver Brian et des gens de l'équipe. Quels gens? Est-ce que ça compte? Je demande juste. Brian, sa compagne Lisa, quelques autres. Il y aura d'autres femmes? Je me suis arrêté et je les regardais. Probablement. Lisa invite des amis. Et ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Parce que tu es marié. Toi aussi. Ça ne t'a pas empêché de traiter ce mariage comme une audition que j'ai ratée. Elle s'est levée. C'est pas juste. Tu as dit à tout le monde qui compte que je n'étais pas assez bien pour être le père de tes enfants, mais je devrais rester assis chez moi le vendredi soir pour prouver ma dévotion. À quoi? À quelqu'un qui a déjà pris sa décision à mon sujet? Je n'ai rien décidé du tout. Alors pourquoi l'avoir dit? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai pris mes clés et je suis parti. La 6e semaine, Chloé a découvert toute l'étendue de mes changements financiers. Elle avait fouillé dans nos comptes en ligne.
Elle est descendue dimanche matin avec son ordinateur. Je préparais le petit déjeuner. Il faut qu'on parle d'argent. D'accord. Tu as tout séparé. Tout? Pas tout. Je paie toujours ma part des dépenses du foyer. Mais tu as déplacé ton épargne retraite, tes investissements, tout ce qui concernait notre futur. Mon épargne retraite, mes investissements. Mon futur. On est censé planifier ces choses ensemble. J'ai posé ma spatule et je me suis tourné vers elle. On planifiait ensemble quand je pensais qu'on avait un ensemble à planifier. Tu as bien fait comprendre que ce n'est pas le cas. Arrête de dire ça. Pourquoi? C'est la vérité. Tu ne veux pas d'enfant avec moi. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une histoire de menu ou de film. C'est la question de savoir si tu me vois comme un partenaire pour construire une vie ou comme un remplaçant en attendant mieux. Elle pleurait maintenant. Je n'ai jamais dit que tu étais un remplaçant. Tu n'avais pas à le dire. Tu l'as démontré. Devant tout le monde qui compte pour nous deux. Combien de fois dois-je m'excuser? Tu ne t'excuses pas pour ce que tu as dit. Tu t'excuses parce que ça a eu des conséquences. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. C'est bien ça le point. J'ai passé 6 ans à essayer d'être ce que tu voulais, à essayer d'être à la hauteur de tes attentes, à essayer d'être assez bien pour ton monde. Et tu m'as dit, devant ma famille et la tienne, que je ne le suis pas. Alors j'ai arrêté d'essayer. Et maintenant quoi? Maintenant, je vis ma vie. Tu vis la tienne. On partage les dépenses et une boîte aux lettres. C'est ce que tu voulais, non? L'indépendance. Elle m'avait envoyé un message disant que le dîner n'avait pas le même goût sans quelqu'un pour le partager. Je n'ai pas répondu. Son collègue a mentionné son mari qui préparait des lasagnes. Chloé a réalisé que je n'avais pas cuisiné pour elle depuis des semaines. Elle a vu un couple faire les courses ensemble chez Picard, riant sur le choix du vin. On faisait ça autrefois. Sa mère a appelé pour demander comment ça allait. Chloé a menti, a dit que tout allait bien. Il ne nous appelle pas, a dit Valérie. Ton père continue de lui envoyer des messages et n'a que des réponses monosyllabiques. Il est occupé par le travail. Ou il est toujours blessé par ce que tu as dit. C'était il y a des mois. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé, ma chérie. 8e semaine, un soir vers 21h. Je rentrais d'une garde de 24 heures. Chloé m'attendait. Elle avait préparé le dîner. Poulet à la crème. Mon préféré. J'ai fait ton préféré. J'ai regardé la table, puis elle. C'était attentionné. Je ne me suis pas assis. Tu n'as pas faim. J'ai mangé à la caserne. Son visage s'est effondré. Oh. Mais merci de l'avoir fait. Tu pourras manger les restes demain. Je me suis dirigé vers l'escalier. On peut juste s'asseoir et parler 1 minute. Je me suis arrêté, me suis retourné. De quoi? De nous. De ça. Elle a désigné l'espace entre nous. Quoi de ça? On est comme des étrangers vivant dans la même maison. N'est-ce pas ce que tu voulais? L'indépendance. Des vies séparées. Je n'ai jamais dit que je voulais des vies séparées. Tu as dit que tu ne voulais pas d'une vie avec moi. Pas celle qui compte. Pas celle avec des enfants, un futur et une famille. Tu peux arrêter de me balancer ça à la figure? Je ne balance rien du tout. Tu as dit quelque chose de définitif sur notre futur. Je t'ai entendu. J'ai ajusté en conséquence. Elle s'est levée. Je veux récupérer mon mari. Ton mari est juste là. Non. Tu es différent. Tu es froid. Je suis la même personne. J'ai juste arrêté de jouer la comédie pour toi. Jouer la comédie. Essayer d'être assez. Essayer d'être à la hauteur. Essayer de gagner une approbation que je n'obtiendrai jamais. C'est faux. Ah bon? Quand est la dernière fois que tu as parlé de moi avec fierté? Quand est la dernière fois que tu as défendu ma carrière au lieu de t'en excuser? Quand est la dernière fois que tu m'as regardé comme quelqu'un que tu avais choisi plutôt que quelqu'un que tu avais accepté par défaut? Le silence s'est étiré entre nous. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'on connaissait tous les deux la vérité.
Je travaille dur, a-t-elle finalement dit. J'ai des objectifs, des ambitions. Je ne peux pas tout lâcher pour être à tes ordres. Je ne t'ai jamais demandé de tout lâcher. Je t'ai demandé de m'inclure dans tes priorités. Je t'inclus. Vraiment? Parce qu'il y a 2 mois, tu as très clairement fait savoir que le mariage ne fait pas de moi ta priorité. Donc j'ai décidé que le mariage ne fait pas de toi la mienne non plus. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essuyait sans cesse. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le pensais-tu, alors? Je voulais dire que je suis toujours ma propre personne, que j'ai ma propre vie. Et maintenant, j'ai la mienne. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sous ses yeux. C'est comme ça que ça va être. On est juste des colocataires qui partagent un lit. Je ne sais pas. Tu as fixé les règles. Je ne fais que les suivre. Je veux changer les règles. Pourquoi? La question l'a prise au dépourvu. Parce que tu me manques. Tu regrettes d'avoir quelqu'un qui fait de toi sa priorité alors que tu n'as pas à faire de même en retour. Ce n'est pas ça qui me manque. Alors quoi? Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Ce qui me manque, c'est d'avoir l'impression qu'on est une équipe. Je me suis levé. On ne peut pas être une équipe quand une seule personne joue pour l'équipe. Je me suis dirigé vers les escaliers. Elle m'a appelé, où tu vas? Au lit. J'ai une matinée chargée. Avec qui? Je me suis arrêté sur la dernière marche. Avec moi-même. À la salle de sport. Parce qu'apparemment, les priorités personnelles passent en premier. Je l'ai laissé là avec son poulet à la crème et ses larmes, goûtant enfin à ce que ça fait de ne pas être la priorité de quelqu'un. 9e semaine, samedi après-midi. Le fils de Camille fêtait son anniversaire. J'ai accepté d'y aller parce que c'était pour mon neveu, pas pour Chloé. Je suis arrivé séparément. Chloé était là pour aider à installer. Bertrand et Valérie étaient là, prudents avec moi. Bertrand s'est approché avec une bière. Ravi de te voir, Léo. Bertrand. Comment ça va? Le travail. Et toi? Je m'inquiète aussi pour toi. Rien de grave. On va bien tous les deux. Ce n'est pas ce que dit Chloé. Chloé peut parler pour elle-même. Je parle pour moi. Valérie est venue avec le dessert, essayant de créer des occasions pour qu'on se parle. Chloé m'observait depuis l'autre bout du jardin. À chaque fois qu'elle s'approchait, j'étais en pleine conversation avec quelqu'un d'autre. Sans l'éviter ouvertement, juste sans la chercher. Les enfants voulaient que l'oncle Léo joue au basket. Je l'ai fait, totalement engagé avec eux. Chloé observait depuis la terrasse, et soudain, quelque chose l'a frappé. Je serais un bon père. Cette pensée l'a frappée comme un choc physique. Elle avait dit à tout le monde que je n'étais pas assez bien. Mais en me regardant maintenant, à quoi pensait-elle? Elle s'est approchée pendant une pause dans le match. Tu es bon avec eux. Ce sont des enfants gentils. Tu serais un bon papa. Je l'ai regardé droit. Dommage que tu ne le découvriras jamais. Je me suis retourné vers les enfants. Elle est restée là, visiblement stupéfaite. L'explosion a eu lieu un dimanche matin, 10e semaine. Je suis rentré du CrossFit pour la trouver dans la cuisine. Elle portait encore les vêtements de la veille. Ses cheveux étaient en bataille. Les yeux rouges. Elle n'avait pas dormi. Je ne peux plus supporter ça. J'ai posé mon sac. Supporter quoi? Ça. Peu importe ce que c'est. Cette froideur. Cette distance. Cette punition. Je ne te punis pas. Si, tu le fais. Sa voix tremblait. Tu as tout enlevé. Tu ne me parles pas. Tu ne me touches pas. Tu me regardes à peine. Tu m'as effacé de ta vie tout en vivant dans la même maison. Je t'ai effacé de la même façon que tu m'as effacé quand tu as dit à tout le monde que je n'étais pas assez bien pour être le père de tes enfants. Je ne le pensais pas comme ça. Je suis resté parfaitement calme. Comment le pensais-tu, alors? Je veux dire que j'étais stressé et que ma mère me poussait et je juste. Tu juste quoi?
Tu as dit accidentellement la vérité à laquelle tu pensais depuis des mois. Des années? Non. Alors d'où ça vient? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dit sans y avoir pensé avant. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage. C'est ridicule. Tu agis comme un enfant. En fait, j'agis comme un adulte qui a appris une leçon précieuse sur les relations. Tu m'as appris que les priorités fonctionnent dans les deux sens. Cela l'a fait s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas exiger d'être la priorité de quelqu'un tout en refusant de faire de lui la tienne. Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas ma priorité. J'ai haussé un sourcil. Ah bon? Parce que quand j'ai demandé ce que ta déclaration signifiait, tu as dit que tu ne lâcherais pas tout juste parce que je voulais passer du temps ensemble. Tu as dit que tu avais ta carrière, tes amis, tes objectifs personnels. Tu as dit que je ne pouvais pas attendre de toi que tu fasses tourner ta vie autour du fait d'être ma femme. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a fermée parce que je la citais exactement, mot pour mot. C'est différent, a-t-elle dit faiblement. En quoi est-ce différent? Elle a lutté, cherchant une explication. Parce que je ne voulais pas dire que je ne me soucie pas de toi. Et je ne veux pas dire que je ne me soucie pas de toi, non plus. Je me soucie juste de moi, aussi, maintenant. Tu m'as appris que c'est acceptable. Arrête de dire que je t'ai appris des choses. Mais c'est le cas. Tu m'as appris que le mariage n'est qu'un morceau de papier qui ne change rien à la façon dont on hiérarchise nos vies. Tu m'as appris que les objectifs personnels passent en premier. Tu m'as appris qu'attendre le temps et l'attention de mon époux était déraisonnable. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que je ne pouvais pas attendre de toi que tu lâches tout pour passer du temps avec moi. En quoi est-ce différent de ce que je fais maintenant? Elle a frappé le comptoir de la main, mais c'était plus de la défaite que de la colère. Parce que c'est différent quand c'est toi qui le fais. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. N'ose pas rire de moi. Je ne ris pas de toi. Je ris de la situation. Tu t'entends là? C'est différent quand c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as le droit d'avoir des limites et des priorités, mais pas moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que là où je me tiens, on dirait que tu voulais la liberté de te faire passer en premier tout en attendant que je te fasse passer en premier. Et maintenant que je me fais passer en premier, aussi, tu n'aimes pas la sensation. Elle pleurait maintenant, des larmes de colère coulant sur son visage. Mon mari me manque. Ton mari est juste là. C'est juste qu'il n'est plus ton assistant personnel. Tu te souciais de mes événements, de mes amis, de mes intérêts. Je m'en soucie toujours. C'est juste que je n'en fais plus ma responsabilité. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage est censé fonctionner. J'ai posé ma bouteille d'eau. Tu as absolument raison. Un mariage n'est pas censé fonctionner comme ça. Un mariage est censé être deux personnes qui font de l'autre une priorité, qui soutiennent les objectifs de l'autre, qui construisent une vie ensemble. Mais ce n'est pas ce que tu voulais. Si, c'est le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ce que tu voulais, c'était que je fasse de toi une priorité pendant que tu gardais toutes tes options ouvertes. Tu voulais être libre de choisir ton club de lecture plutôt que nos rendez-vous, tes retraites de yoga plutôt que nos week-ends, tes objectifs personnels plutôt que les nôtres. Et tu voulais que je sois d'accord pour toujours passer en second. Elle s'est appuyée contre le réfrigérateur, ses épaules tremblant. Je voulais juste maintenir mon indépendance. Et tu l'as. Félicitations. Tu es complètement indépendante maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de m'expliquer à quel point notre mariage était peu important pour toi. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Je n'ai jamais dit qu'il était peu important. Tu n'avais pas à le dire. Tu me l'as montré à chaque fois que tu as choisi autre chose que du temps avec moi. À chaque fois que tu as fait des plans sans considérer comment ils nous affectaient. À chaque fois que tu as agi comme si être ma femme n'était qu'une ligne sur une longue liste de choses à gérer. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Je t'aime aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand une seule personne s'engage à faire de la relation une priorité. Elle a essuyé son nez du revers de la main. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça dépend de toi. De moi. Tu as créé cette dynamique.
Tu as fixé ses limites. Tu as établi ses règles. Si tu veux autre chose, tu vas devoir comprendre à quoi ça ressemble. Elle m'a fixé, cherchant sur mon visage un indice de l'homme qui avait l'habitude de réorganiser toute sa vie pour la rendre heureuse. Mais cet homme était parti. Je ne sais pas comment, a-t-elle finalement dit. Alors je suppose que tu le découvriras de la même façon que moi, en décidant ce qui compte vraiment pour toi. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Où tu vas? À la salle de sport. Ensuite, je travaille à la caserne. Et le petit déjeuner? Et parler de tout ça? Tu peux préparer le petit déjeuner si tu veux. Quant à parler, on vient de le faire. La question est de savoir si tu as vraiment entendu ce que j'ai dit. Je l'ai laissé là dans la cuisine, mais quelque chose a changé après ça. Chloé a commencé à faire attention, vraiment attention. Elle a remarqué que la maison semblait vide sans moi. Que les jeudis soirs seuls au restaurant avaient un goût amer. Que voir des couples faire les courses ensemble lui faisait mal à la poitrine. Sa mère a appelé un soir, « Comment ça va avec Léo ?» Chloé a failli dire la vérité, mais s'est retenue. « Ça va. Il ne nous a pas appelés. Ton père continue d'essayer de le joindre et n'a rien en retour. Il est occupé par le travail, maman. » Un silence. « Ou il est toujours blessé par ce que tu as dit. » C'était il y a 3 mois. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé, Chloé. Après avoir raccroché, Chloé a médité là-dessus. 3 mois. 3 mois depuis qu'elle a détruit quelque chose dont elle n'avait pas réalisé la valeur. 3 mois à regarder Léo s'éloigner. 3 mois de conséquences. La 11e semaine a apporté le premier vrai changement. Le cabinet de Chloé organisait un dîner avec les associés. Événement prestigieux. Clients importants. Conjoints attendus. Mercredi soir, elle m'a trouvé dans la cuisine. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais il y a un dîner vendredi soir. Ça compte pour moi, et je veux que tu sois là. Pourquoi? Parce que tu es mon mari. Parce que je veux que les gens nous voient ensemble. Les mêmes gens devant qui tu avais honte que je sois présenté? Elle n'a pas bronché. Oui, surtout eux. Qu'est-ce qui a changé? Moi, ou du moins, j'essaie. J'ai accepté d'y aller. Vendredi soir, nous sommes allés séparément, mais nous sommes entrés ensemble. Assis avec son patron et les clients majeurs. Le patron a demandé ce que je faisais. Avant que Chloé ne puisse parler, j'ai répondu, je suis sapeur-pompier et ambulancier à la brigade de Paris. Sacré métier. Ça fait combien de temps? 10 ans. Chloé s'est immiscée, il est modeste. Il a reçu 2 médailles pour avoir sauvé des vies. L'année dernière, il a sorti 3 enfants d'un incendie dans le 18e. Je l'ai regardé. C'était nouveau. Elle a continué, il travaille par garde de 24 heures, ce qui veut dire qu'il est absent 2 fois par semaine, mais il n'a jamais manqué un service en 10 ans. C'est la personne qu'on appelle quand tout s'écroule. Le patron a hoché la tête, impressionné. On a besoin de plus de gens comme ça. Chloé a cherché ma main sous la table. Je le pense aussi. Je n'ai pas retiré ma main, mais je n'ai pas serré non plus. Après le dîner, en allant au parking, elle a demandé, j'ai été à la hauteur? Tu as dit la vérité sur ce que je fais. C'est nouveau. J'aurais dû le faire depuis le début. Oui. La semaine suivante, Chloé a fait quelque chose que je n'attendais jamais. Elle a convoqué une réunion de famille chez ses parents, m'a demandé de venir, a dit que c'était important. Dimanche après-midi, tout le monde était là. Bertrand, Valérie, Camille et son mari. Chloé s'est tenue dans le salon. Je dois dire quelque chose à tout le monde, mais surtout à Léo. Elle avait préparé quelque chose, l'avait écrit. Au barbecue en juillet, j'ai dit quelque chose d'impardonnable. J'ai dit que je n'aurais pas d'enfant avec celui-là en te pointant du doigt. Je l'ai dit devant vous tous. J'ai humilié l'homme que j'avais promis d'aimer et d'honorer. Valérie a commencé à interrompre, chérie, on n'a pas besoin. Si, on en a besoin. Parce que je ne me suis pas excusé correctement. Je n'ai pas reconnu ce que j'ai fait. Elle m'a regardé. Tu m'as demandé pourquoi je l'avais dit. La vérité, c'est que j'avais honte.
Honte d'avoir épousé quelqu'un qui ne correspond pas à l'image du succès que valorise ma famille. Quelqu'un qui gagne moins d'argent que moi. Quelqu'un qui n'a pas de bureau avec vue ou de carte de visite avec un titre pompeux. Bertrand a essayé de parler, mais Chloé a levé la main. Non, papa, c'est vrai. Vous avez toujours fait des remarques sur le métier de Léo. Maman a toujours demandé quand il allait devenir officier ou monter en grade. Vous avez tous deux clairement fait comprendre qu'être pompier n'est pas assez impressionnant. Valérie semblait dévastée. Et j'ai absorbé ça. J'ai laissé vos valeurs devenir les miennes, et j'ai laissé Léo payer le prix de ma honte. Elle s'est tournée entièrement vers moi. Tu sauves des vies. Tu cours vers le danger quand les autres s'enfuient. Tu travailles les jours fériés, les week-ends, les anniversaires parce que les gens ont besoin de toi. Tu gagnes moins d'argent que moi, et tu vaux 10 fois ce que je vaux. Elle pleurait. Je ne te mérite pas. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je demande la chance de prouver que j'ai appris qui tu es réellement face à celle que j'avais peur que tu ne sois pas. La pièce était silencieuse. Et pour les enfants, ai-je demandé. Je les veux. Avec toi. Si tu veux toujours en avoir avec moi. Mais je comprends si ce bateau a quitté le port. Je n'ai pas répondu immédiatement. Les mots sont faciles, Chloé. Tu as dit de belles paroles avant et tu m'as détruit devant ces mêmes personnes. Je sais. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Moi, ou du moins, j'essaie. On verra. Je me suis levé et je suis parti, mais je n'ai pas dit non. Au cours du mois suivant, Chloé a fait des changements, constants. Ses collègues ont demandé pour les week-ends, mon mari participe à une compétition de CrossFit, donc je vais aller regarder. Elle s'est pointée à la compétition, s'est assise dans les tribunes, a applaudi. Après, elle m'a apporté un shaker protéiné. La compagne de Brian m'a dit que c'était ton préféré. Tu as parlé à Lisa. J'essaie de mieux connaître ton monde. Quand Valérie a appelé et a fait une remarque sur mon planning, Chloé a coupé court. Maman, arrête. Le planning de Léo est ce qui lui permet de sauver des vies. Si tu ne peux pas respecter ça, on ne viendra plus au dîner du dimanche. Et puis elle a fait quelque chose qui m'a vraiment fait hésiter. Elle m'a montré de la paperasse. Elle avait changé ses bénéficiaires. Son plan d'épargne retraite m'avait comme seul bénéficiaire. Son assurance vie, ses comptes d'investissement, tout. Si quelque chose m'arrive, tout va à toi. Parce que tu es mon futur. Tu es mon partenaire. Tu es le père des enfants que je veux avoir. J'ai regardé les documents. Ça n'efface pas ce qui s'est passé. Je sais, mais peut-être que ça commence à construire quelque chose de nouveau. 20e semaine, février. Je suis rentré de garde pour trouver que Chloé avait fait le dîner, mais il y avait aussi un dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. À l'intérieur, il y avait des recherches sur des cliniques de fertilité, la planification de grossesse, des confirmations de rendez-vous. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Rodriguez. Je veux commencer à essayer, vraiment essayer. Je me suis assis. C'est une grande étape. Je sais, et je sais que j'ai détruit ta confiance. Je sais que dire que je veux des enfants avec toi maintenant sonne comme une tentative de réparer ce que j'ai cassé. Ça l'est, mais je suis sincère. J'ai suivi mon cycle. J'ai pris des vitamines prénatales. J'ai fait des recherches sur les pédiatres, les écoles. Toutes les choses auxquelles j'aurais dû penser quand j'étais trop occupé à avoir honte de qui j'avais épousé. Qu'est-ce qui a changé? Elle s'est assise en face de moi. Je me suis réveillé. J'ai réalisé que la vie que je pensais vouloir, celle avec le mari impressionnant et les photos de couple de cadres, cette vie est vide. C'est une performance. Ce n'est pas réel. Et ça, c'est réel. Tu es réel. La façon dont tu es là pour les gens, la façon dont tu aimes sans condition, la façon dont tu ne m'as pas détruite même quand je t'ai détruit. C'est ça qui est réel. J'ai pensé au divorce. Je sais, plusieurs fois. J'ai parlé à un avocat. Tu veux savoir ce qui m'a arrêté? Quoi? La pensée que peut-être tu pouvais réellement changer, que peut-être ce que tu avais dit n'était pas qui tu es, mais juste qui tu avais peur d'être. Et je commence à croire que tu pourrais être différente. Pas différente, meilleure. Ou du moins, essayer de l'être.
Long silence. J'irai au rendez-vous de fertilité avec toi. Elle a commencé à pleurer. Vraiment? Vraiment. Mais Chloé. Oui. Si jamais tu m'humilies comme ça encore une fois, c'est fini. Pas de seconde chance. Pas de discussion. Fini. Je comprends. Je suis sincère. Tu n'as pas le droit de me réécrire après avoir montré à tout le monde le premier brouillon. Je ne le ferai pas. Je le promets. 8 mois après le premier barbecue, il y en a eu un autre. Même endroit, même personne, mais tout était différent. Chloé et moi sommes arrivés ensemble. Elle portait mon t-shirt de la caserne. Valérie a remarqué immédiatement, c'est le t-shirt de Léo? Oui. Je trouve ça cool. Bertrand était au grill. J'ai aidé, comme avant. Mais cette fois, Chloé est venue aussi. Elle a raconté une histoire sur ma récente intervention, comment j'avais sauvé un homme âgé d'une intoxication à la fumée. Elle l'a raconté avec fierté, avec détail, avec admiration. Tu es un vrai héros, mon garçon, a dit Bertrand. Je fais juste mon travail. Chloé a souri, il est humble. La famille de l'homme a envoyé 3 bouquets de fleurs à la caserne. Le fils de Camille a couru, oncle Léo, tu veux jouer au basket? Après avoir aidé ton grand-père au grill. Chloé a surpris tout le monde, je vais jouer avec toi en attendant. Le garçon était choqué, tu joues au basket? Pas très bien, mais je vais essayer. Elle a joué avec les enfants, très mal, mais en riant tout le long. J'ai regardé depuis le grill. Valérie est venue. Elle est différente. C'est vrai. Je suis désolé, Léo, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai laissé entendre, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez bien. J'apprécie. Tu es plus cassé. Tu l'as toujours été. Plus tard, pendant le dessert, Valérie n'a pas pu s'en empêcher, alors, des nouvelles que vous voulez partager. Chloé m'a regardé. J'ai hoché la tête. En fait, oui. On commence des traitements de fertilité le mois prochain. Valérie a eu les larmes aux yeux. Vraiment? Vraiment. On veut avoir des enfants, ensemble. Chloé a cherché ma main, avec celui-là. Seulement avec celui-là. J'ai serré sa main en retour. Cette fois, elle l'avait mérité. 6 mois plus tard, nous étions au rendez-vous pour l'échographie. 12 semaines de grossesse. Le médecin nous a montré l'écran. Voilà votre bébé. Chloé pleurait. Je fixais l'écran, émerveillé. Vous voulez entendre le cœur? Nous avons dit oui en même temps. Le son a rempli la pièce. Chloé m'a regardé, merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'être devenu quelqu'un pour qui il vaut la peine de rester. Ce soir-là, nous l'avons dit à nos familles. Chez Bertrand et Valérie encore. Chloé a fait l'annonce. Valérie nous a serrés dans ses bras. Bertrand m'a pris à part, tu vas être un super père. Merci, Bertrand. Mon frère Thomas m'a trouvé plus tard, tu l'as vraiment reprise. Elle a vraiment changé. Comment tu sais? Parce qu'elle l'a prouvé, chaque jour pendant 8 mois. C'est comme ça. Et tu lui fais confiance maintenant? Je fais confiance à ce qu'elle m'a montré. Les mots sont faciles. Elle a fait le travail. Sur le chemin du retour, la main de Chloé reposait sur son ventre. Je raconterai ça à notre enfant un jour. À propos de quoi? À propos de comment j'ai failli te perdre parce que j'étais trop stupide pour voir ce que j'avais. Qu'est-ce que tu leur diras? Que leur papa est un héros, qu'il sauve des gens pour vivre, et qu'il m'a sauvé quand je ne le méritais pas. Tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste attendu que tu le fasses. Je suis reconnaissante que tu aies attendu. Moi aussi. Nous sommes rentrés dans un silence confortable, vers la vie qu'elle avait failli détruire, pour élever l'enfant qu'elle avait un jour dit qu'elle n'aurait jamais avec moi, pour prouver que les rues à sens unique en amour ne fonctionnent pas, et que certaines choses, une fois brisées, peuvent être reconstruites si vous êtes prêt à faire le travail. Mettons de côté le superflu pour aller à l'essentiel. Elle s'est vraiment tenue devant les 2 familles et a dit que vous n'étiez pas assez bien pour être le père de ses enfants, puis a été choquée que vous la croyiez. C'est ce qui me frappe. Elle n'a pas chuchoté, ne vous a pas pris à part.
Elle l'a annoncé comme un message d'intérêt public avec 18 témoins, puis a passé des mois à se demander pourquoi vous l'aviez prise au mot. Et le coup de génie de votre part, vous n'avez pas argumenté, pas supplié, pas essayé de la convaincre qu'elle avait tort. Vous avez juste tranquillement restructuré toute votre vie autour de la réalité qu'elle a décrite. Changez l'assurance, séparez les finances, récupérez votre temps. Elle voulait l'indépendance jusqu'à ce qu'elle réalise que l'indépendance fonctionne dans les deux sens, et soudain, les règles qu'elle avait faites pour vous sont devenues insupportables quand elles s'appliquaient à elle.